Bienvenue, aujourd'hui on va se plonger dans un lieu assez spécial, l'Alchimiste à Chevreuse, une ambiance où se mêlent saveurs artisanales et les nouvelles du coin. Oui, c'est ça. On s'appuie sur des extraits d'une discussion qui a eu lieu là-bas, enregistrée pour l'émission Total Impro 2.0 le 6 juin. Exactement. Et l'idée c'est de voir ce qui ressort de cette rencontre, la passion de l'artisanat d'un côté, et puis le pouls de la vie locale dans le sud Yvelines. C'est tout à fait ça. Alors, pour commencer, le cœur de l'alchimiste, c'est son créateur Marc Chenu. Ah oui, Il est présenté comme maître artisan siropier. Et attention, ça, c'est pas rien. Ils sont que deux en France apparemment avec ce titre. que deux. Ah oui quand même. Ben oui, ça montre bien l'engagement, le savoir-faire derrière. Une vraie reconnaissance. Et ce savoir-faire, il repose sur quoi, concrètement? Sa philosophie, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment le travail des matières premières brutes. Exactement. Pas de triche, comme on dit. C'est ça qui est clé. Mais alors, comment on passe de ça à près de 89 variétés de sirop? C'est énorme, 89. Oui, 89 créés au total, mais c'est le fruit d'un travail d'équipe. Chaque idée, elle est goûtée, validée par lui et son équipe, ils sont trois. D'accord. Et bien sûr, les 89 ne sont pas toutes là en même temps. En boutique, on en trouve plutôt entre 50 et 60. Ça varie avec les saisons, les récoltes, tu vois. Logique, oui. C'est un peu comme un vigneron, en fait. C'est l'analogie qui était faite, non? Il y aurait une pâte chenue. C'est ça, une signature dans ses créations. D'ailleurs, pendant l'enregistrement, ils ont goûté rhubarbe, citron, et ils parlaient de nouveautés à venir. Ah oui, lesquels? Un citron Bella, citron jaune, vert et menthe, ça a l'air frais. Et aussi un lime verveine. Ça donne envie. Et le lieu en lui-même, l'alchimiste, il a une histoire aussi. 10 ans, c'est ça? Oui, ils ont fêté les 10 ans en mai. Et le lieu a changé. Il y a ce salon des breuvages maintenant. C'est nouveau, ça? Inauguré l'automne dernier. C'est un espace plus cosy, décoré par Evelyne, sa compagne. C'est là où était l'ancien atelier de fabrication. Ah, d'accord. Et l'atelier actuel? Il est plus grand et surtout vitré. On peut voir Marc bosser depuis la rue. C'est sympa, ça renforce le côté artisanal, la transparence. C'est intéressant, ce lien entre l'artisanat, le lieu, l'ancrage local. Et ça fait une bonne transition vers l'autre aspect de la discussion, l'actualité de la région. Tout à fait. C'était basé sur une revue de presse de toutes les nouvelles, le journal local. C'est une année importante pour le parc, avec pas mal d'événements prévus. 40 ans, déjà. Et il y avait un événement précis mentionné? Oui, une conférence le 11 juillet à Ophargis, c'est avec l'historien Michel Charand, et ça porte sur les femmes qui ont marqué l'histoire de la vallée. Un sujet passionnant. Et c'est typiquement le genre d'infos qu'on trouve où? Dans la presse locale. Exactement, d'où l'importance de journaux comme Toutes les Nouvelles, disponibles en kiosque, mais aussi en numérique sur actu.fr. Oui, il y avait